Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde super bien. Donc, dans le cadre de chimie organique S6, SMC 6, de module grande classe, pour le premier chapitre concernant les solvants et les effets de solvants. Donc, ce chapitre qui est la base pour ces alkylations ou alkylations et ainsi de suite. Donc, premièrement, on va voir l'effet de solvant. Donc, l'influence des solvants sur la dissociation, bien sûr, la réactivité en général. Donc, pour l'influence d'un solvant, par définition, c'est quoi le solvant? Donc, c'est quoi un solvant? Donc, le solvant est la matière dans laquelle s'effectue la réaction. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une condensation, par exemple, ou bien une dissociation d'une sel, il faut utiliser des solvants, qui sont des solvants soit polaires, protiques, apolaires, aprotiques, et ainsi de suite. Donc, qui est donc présente en large excès. Donc, les solvants, généralement, les solvants qui sont utilisés des quantités en excès, des quantités très longues et très larges par les solides, par rapport à les solides. Donc, le solvant n'intervient pas dans la réaction chimique. Dans la réaction, on dit qu'il est chimiquement inerte. Comme le catalyseur n'intervient pas dans le bilan de la réaction. Donc, il est chimiquement inerte. Donc, chimiquement inerte, c'est-à-dire n'intervient pas dans le bilan de réaction, c'est-à-dire ne participe pas dans la réactivité. Qui joue un rôle sur la réactivité, mais n'intervient pas dans le bilan. N'intervient pas dans le bilan. Donc, cependant, le solvant n'est pas inactif pour autant. Il peut stabiliser ou déstabiliser un état de la réaction. Donc, dans ce cas, on parle à l'effet de solvant, c'est-à-dire l'influence de la solvant sur la réaction. Et donc, pour cela, la vitesse de réaction s'en trouve alors modifiée. Donc, grâce à les solvants, la vitesse de la réaction peut être aussi modifiée à l'aide de l'effet de solvant. Donc, parfois de manière parfois de manière très importante, la réaction peut alors n'être possible que dans certains solvants. C'est-à-dire, par exemple, si on utilise un solvant sur une réaction, la réaction peut être effectuée, peut être n'effectue pas. Par exemple, dans ce exemple-là, donc le solvant 1 a la même réaction, mais la différence des solvants. La réaction qui s'effectue dans le solvant 2 se produit d'une manière simple. Voilà le courbe qui montre là, qui montre cette influence. Donc, dans le solvant 1, la réaction s'effectue moins bien que dans le solvant 2, c'est-à-dire l'effet de solvant. C'est-à-dire le solvant 2 qui est mieux et préfère que le solvant 1 dans cette réaction. Donc l'énergie d'activation qui est très faible par rapport à cette énergie d'activation. Donc il existe l'effet de solvant, soit à cause du moment dipolaire ou bien à cause de la constante diélectrique qui influence sur est-ce que le substrat favorise la formation de charge ou bien un mécanisme concerté. Ça dépend de chaque cas. Donc, parmi les propriétés, donc pour les propriétés des solvants,
Parmi les propriétés, on trouve le moment dipolaire. Donc, le moment dipolaire, caractérisé le dipôle, le dipôle dissolvant, et qui est calculé par cette relation mu est égal à Q fois R correspondant à la distance entre les atomes, qui est en angstrom normalement, n'est pas mètre, en angstrom. Et le mètre ou bien angstrom, parce qu'il y a à l'échelle moléculaire la distance qui est très 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 faible. Donc l'angstrom, généralement existe l'angstrom. Et la charge, la différence de charge entre les en colonne et le moment dipolaire exprime en dB. C'est une unité universelle. Donc la signification du moment dipolaire, c'est la séparation des charges. La densité entre les liaisons. Dans le cas de la molécule donc le moment dipolaire qui existe, toujours le moment dipolaire, le vecteur de moment dipolaire qui يمشي من la charge partielle moins vers la charge partielle plus, toujours partielle moins, et l'assemblage de les deux vecteurs donne une vecteur qui est vecteur global le moment dipolaire total. Dans l'eau, concernant l'eau, le moment dipolaire est égal à 1,85 dB. Plutôt, n'est pas dB, n'est pas dB. dB est une grandeur physique. dB, c'est une wahda, est une entité, est une unité. Donc voilà, c'est ça la signification du moment dipolaire, c'est la séparation des charges, entre les atomes. Donc, et pour tétrachlorométhane, est un solvant apolaire parce que cette liaison qui est polarisée, aussi la polarisée, ainsi que cette liaison qui est polarisée, mais les vecteurs du moment dipolaire s'annulent l'un des autres. L'assemblage s'annule les uns dans l'autre, pour cela, ce solvant qui est apolaire. Donc, plus le moment dipolaire des molécules du solvant est très élevé, plus celui-ci favorise la formation et le maintien des charges, on dit qu'il augmente son pouvoir ionisant, c'est-à-dire lorsque le moment dipolaire est très élevé sur la molécule du solvant, par exemple l'eau favorise la formation des charges, des sels, qui dissocient les sels. Donc par exemple dans le cas de NaCl, donc qu'est-ce que tu fais la dissociation? Donc lorsqu'on dit que NaCl dans l'eau va transformer en Na plus Cl moins aqueux. Donc à l'échelle moléculaire, donc tout simplement existe des interactions électrostatiques entre les sels, entre NaCl et l'eau. Donc l'eau tout simplement qui faire faire des interactions avec le chlorure qui contient les doublés libres, les doublés libres non partagés. L'oxygène qui porte une liaison d'hydrogène
une hydrogène. Donc, pour cette raison, le chlore va faire une liaison d'hydrogène avec ce chlore-là. Et l'oxygène qui porte des doublés va faire une interaction. Juste une interaction électrostatique parce qu'il y a une charge moins, charge plus. Et c'est aussi dans le NaCl, existe charge moins, charge plus. Charge moins, charge plus. À l'aide de l'eau, la molécule d'eau va dissocier cette composé, cette NaCl, en Na plus, Cl moins. Cl moins. Donc Na plus, Cl moins, c'est-à-dire Na plus ici, Cl moins ici, et le vecteur, l'eau qui est entouré par les molécules, par la molécule NaCl. Donc, par des liaisons d'hydrogène et par densité moins, densité plus, et par les interactions électrostatiques ici. Et pour cette raison, on dit que Na+, les ions Na sont aqueux, c'est-à-dire le qui compte d'ailleurs, ما تشي علاش كنسموه هادو aqueux, كنديروا لهم aqueux. Donc, et pour le deuxième caractéristique de dissolvant sont les constantes diélectriques. Ça s'appelle constante diélectrique. La constante diélectrique caractérise la permittivité des solvants, généralement permittivité du vide. Donc, en général, on obtient à l'aide de cette relation, la permittivité est égale à la différence de potentiel dans le vide divisé par la différence de potentiel de solvant. Donc, plus la constante, première chose, c'est quoi la signification de la constante diélectrique? La signification de la constante diélectrique mesure la capacité d'un solvant à réduire les forces électrostatiques, entre les charges, c'est-à-dire la capacité pour séparer les charges, la capacité d'un solvant pour séparer les charges dans une cellule, par exemple, dans une NaCl, une NaOH, et ainsi de suite. Donc, plus la constante diélectrique du solvant est très élevée, plus le solvant favorise la séparation des atomes. Des atomes empêche les molécules de réagir, on dit qu'elles augmentent son pouvoir dissociation, c'est-à-dire la dissociation des sels. Par exemple, la dissociation des sels. Lorsque la constante diélectrique va augmenter, cette mesure signifie la capacité d'un solvant à réduire la force électrostatique. La force électrostatique, par exemple, dans NaC, la force électrostatique, moins plus la force électrostatique parce qu'il y a la liaison qui existe ici, liaison ionique. Liaison ionique est une type de liaison qui est liaison fort. Mais la force de cette liaison qui est moins par rapport à une liaison covalente. Donc la capacité d'un solvant à dissocier cette liaison pour la séparation des charges Na plus Cl moins, parce qu'il y a juste une charge partielle. La séparation des charges Na plus Cl moins se fait à l'aide des solvants. Et on parle aussi à l'effet de solvant. Donc, pour le troisième caractère, c'est la polarité et la proticité. C'est-à-dire, on parle d'un solvant polaire protique, solvant polaire aprotique. En général, pour classer les solvants, on utilise plutôt les termes de polarité et de proticité. La polarité et proticité, des termes qui sont utilisables pour différencier les différents types de solvants, bien sûr. Donc, si on dit que un solvant est polaire, c'est là un moment dipolaire, il y a un effet vecteur dipolaire et un constant diélectrique. Sinon, il est dit apolaire. Il est dit apolaire. Il ما كانش عنده moment dipolaire وما عندوش constant diélectrique, كنقولوا ليه apolaire.
وإلا كان هاد السولفون إلا كان السولفون كيفورمي دي ليزون d'hydrogène هاد السولفون كنسموه solvant polaire protique. Donc un solvant est protique s'il peut former des liaisons d'hydrogène. Comment on peut former des liaisons d'hydrogène? Donc par définition, une liaison d'hydrogène qui peut être formée qui peut être lié à un atome électronégatif, donc dans le cas de molécule d'eau, et au sein existe une autre molécule qui contient un hétéroatome qui contient des doubles libres, par exemple soufre. Donc soufre peut être faire une liaison d'hydrogène avec ce groupement-là, ce hydrogène. Ou bien les molécules d'eau entre mêmes. Donc voilà la liaison d'hydrogène parce que l'oxygène qui porte les doubles libres, et le hydrogène lié avec un atome qui est très électronégatif, c'est-à-dire cette liaison qui est polarisée. Il existe des charges partielles plus et la charge partielle moins. C'est ça la liaison d'hydrogène. Et pour cette raison, ce liaison d'hydrogène, ce solvant qui s'appelle un solvant polaire protique. Donc, exemple, H2O est polaire protique, tandis que CCl4 est apolaire et aprotique. C'est-à-dire CCl4 ne porte pas, ou bien ne contient pas un moment dipolaire, et pour cette raison, apolaire, aprotique. Et aussi, n'existe pas de liaison d'hydrogène dans les atomes d'hydrogène liés avec le chlore. Donc, pour cette raison, cet solvant n'est pas un solvant polaire protique, mais est un solvant apolaire aprotique. Une petite remarque, la solvatation des molécules est spécifique. L'effet de solvant varie donc selon les molécules concernées, ça dépend des molécules. Par exemple, les alcoolates favorisent qui solvatent les cations et pas les anions. Donc les alcoolates solvatent les cations mais pas les anions. Soit pour, soit pas. Ça dépend. Et pour la classification des solvants apolaire aprotique ou bien solvant aprotique apolaire, même chose. Ce sont des solvants n'influencent pas ou très peu, ils sont souvent insolubles à l'eau. Ils sont insolubles à l'eau, tels que toluène, tels que le benzène, hexane, CCl4. Ce sont des solvants n'est pas polaires. Généralement pour les sels qui sont dissociés dans l'eau, qui contient des moments dipolaires, ou bien qui contient la polarisation, ou bien les liaisons sont polarisables. Donc pour les solvants qui sont polaires protiques, qui portent tels que l'eau, l'éthanol, le méthanol, les acides carboxyliques. Donc ces solvants peuvent former des liaisons d'hydrogène, يعني كيقدروا انهم يفورميو لينا liaisons d'hydrogène. Des solvants polaires protiques. Ces solvants peuvent former des liaisons d'hydrogène possédant un fort pouvoir ionisant, يعني qui séparent لينا donc les charges ديال les sels, possédant un fort pouvoir ionisant et un pouvoir séparateur très élevé. Ils sont souvent solubles à l'eau. يعني غالبا هما كيكونوا كيدوبوا في l'eau. Par exemple, l'eau, l'alcool, les acides carboxyliques. Ce sont des exemples des solvants polaires protiques. Les solvants polaires protiques, tels que cet exemple. 6 exemples. Pour les solvants polaires aprotiques, راهم polaires فيهم بومون dipolaires ولكن ما كيفورموش لينا les liaisons d'hydrogène. Donc ces solvants ne peuvent pas former
d'hydrogène, mais leur molécule agit comme une dipôle. Comme dit dipôle, on observe que des charges opposées, charge plus, charge moins dans la structure, apparaissent par isoméré. Il possède un fort moment dipolaire et une constante d'électrique très élevée, ou bien élevée telle que DMF, DMSO, acétonitrile. Acétonitrile, DMF, diméthylformamide, diméthylsulfoxide et acétonitrile, ce sont des solvants qui sont polaires aprotiques. Donc pour les solvants aprotiques peu polaires, existe le moment dipolaire, mais d'une valeur qui est faible de polarité faible. Donc ces solvants possèdent un moment dipolaire faible. Voilà, possèdent un moment dipolaire faible. Ils ne peuvent pas former des liaisons d'hydrogène. Ils ne peuvent pas former des liaisons d'hydrogène. On trouve l'éther, thioéther et THF, tétrahydroférane. Ce sont généralement tétrahydroférane plus utilisable dans la synthèse en chimie organique telle que la condensation entre le benzaldéhyde catalysé par le cyanure de potassium. Personnellement, j'ai été fait cette réaction en laboratoire. Donc pour l'influence sur la réactivité, les solvants, l'influence des solvants, pour le processus qui est simple, donc lorsqu'un processus fait intervenir des molécules chargées, donc voilà les molécules chargées, la réaction est favorisée ou défavorisée selon que le solvant est polaire ou pas. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un solvant polaire, c'est-à-dire qui contient un moment dipolaire, favorise la formation et la séparation des charges, tandis qu'un solvant apolaire favorise la disparition des charges. C'est-à-dire, le solvant polaire qui favorise la dissociation de AB vers A plus, B moins, A plus B moins, Mais il est solvant apolaire tel que toluène ou bien, il favorise la disparition de cette charge vers AB, la disparition de la charge. Lorsqu'un processus fait intervenir des molécules de charge neutre, la polarité des solvants n'a aucune influence. C'est-à-dire, il y a des atomes ou bien des molécules ماشي chargées, n'est pas chargées. La polarité, la polarité soit solvant polaire protique ou la solvant polaire aprotique ou la solvant polaire ou la solvant apolaire, la polarité n'influence pas dans ce cas. C'est ça la signification de lorsqu'un processus fait intervenir des molécules de charge neutre, la polarité du solvant n'a aucune influence. Donc le solvant peut aussi influencer la réaction au niveau de l'état de transition, bloquant ou accélérant la réaction dans le cas de dans ce que je pense faudra لي واحد الورقة je pense c'est ça l'influence des solvants sur les réactions. Voilà ici. L'influence des solvants sur l'état de transition. Donc, pour l'influence des différents solvants, donc si un solvant
aprotique apolaire, aprotique apolaire. Les solvants apolaires, aprotiques ou bien aprotiques apolaires constituent les solvants de référence. Généralement, ce sont des solvants de référence. Ils ne solvatent pas les molécules en fonction des charges portées par celles-ci. C'est-à-dire l'influence de cette solvant n'est pas agi d'une manière pour solvater en fonction de la charge. Donc pour les solvants protiques polaires qui forment des liaisons d'hydrogène, les solvants protiques polaires solvatent les molécules chargées. Voilà, solvate يعني كيدوب les molécules chargées. Il solvate très fortement les anions. Grâce à l'établissement des liaisons d'hydrogène. Pourquoi? Donc, on dit que, par exemple, NaCl, donc les solvants comme l'éthanol, par exemple, donc l'éthanol, les solvants polaires protiques, c'est ça, l'éthanol. Les solvants protiques polaires solvatent les molécules chargées. Ils solvatent très fortement les anions grâce à des liaisons d'hydrogène. D'une manière théorique, l'éthanol qui peut être formé des liaisons d'hydrogène avec NaCl, donc NaCl qui porte la charge moins et la charge plus, par l'établissement ce solvant-là qui solvate les anions et pour les cations. C'est-à-dire à l'aide de l'établissement de liaisons d'hydrogène qui intervient des interactions avec le chlore qui porte une densité qui est négative. Et pour cela, on dit que les anions qui traitent fortement les anions grâce à des liaisons d'hydrogène, ceux-ci deviennent isolés et donc sont peu réactifs dans ce type de solvant. C'est-à-dire parce qu'il y a dans une réaction, par exemple dans la condensation, غنتجاوز واحد المراحل ديال الكوندنساسيون. Dans la condensation, donc lorsqu'il y a entrée de cette condensation par l'action de l'éthanolate de sodium, l'arrachement de ce proton, puis il y a délocalisation de la densité et formation de cet intermédiaire Na+. Cet intermédiaire va tautomérer en groupement l'énolate. Donc voilà. Donc l'addition d'un électrophile ou bien RCl, une chlorure d'alkyle, se fait par l'attaque d'une manière par oxygène là ou bien par le carbone là. L'influence du solvant qui intervient ici. Dans le cas l'éthanolate, on utilise les solvants éthanol. L'éthanol est un solvant polaire protique qui forme des liaisons d'hydrogène avec l'oxygène, c'est-à-dire l'oxygène qui est là, moins Na+. Voilà. Donc l'éthanol, le solvant éthanol, qui forme des liaisons d'hydrogène avec au moins. Donc ce site-là qui est bloqué, qui est bloqué, non, aucune capacité pour faire l'attaque. Aucune capacité pour faire cette attaque sur cette carbone là. يعني ما يقدرش هذا الاكسجين ما يقدرش يدير l'attaque لهاد الاير هاد الالكتروفيل ما يقدرش يدير ليه l'attaque. علاش؟ لان الايثانول كيدير لك لي ليزون دهيدروجين مع هاد الاكسجين هنايا وكيستوبي لك لهاد كيسولفاتي لك هاد الجروبمون او موان كيسولفاتي وهاد السيت كيولي indisponible pour faire l'attaque. Et pour cette raison, la retour de la densité et formation
la retour de cet intermédiaire, ce intermédiaire qui va faire l'attaque et formation de l'intermédiaire. C'est ça la signification de les solvants protiques polaires solvatent les molécules chargées et ils solvatent très fortement les anions. Les anions, c'est ça les anions au moins, ici au moins c'est ça les anions, c'est ça les cations. Les anions grâce à l'établissement des liaisons d'hydrogène. Grâce à l'établissement des liaisons d'hydrogène, ceci devient isolé, c'est-à-dire ceci, il intervient à les anions. Les anions, ceci, deviennent isolés et donc sont peu réactifs dans ce type de dissolvant. يعني ما يقدرش انه يرياجي لك في هذا التيب ديال لي سولفون. فهمتي؟ يعني هذا او موان اللي شرحت هنايا ما يقدرش يدير لك لاطاك لهذا الكومبوزي. يعني كيدير روتور ديال الدونسيتي والكربانيون هو اللي كيدير لك لاطاك هو اللي كيغياجي. Donc, les cations sont aussi solvatés par le pôle électronégatif dissolvant. يعني ايش؟ يعني dans le cas ديال الانولات au moins ان بليس solvant مثلا H2O ولا شي solvant مثلا AB. Solvant en général AB qui porte la charge plus, la charge moins. La charge moins كيدير لي زانتيراكسيون مع هاد ان بليس ولا شارج بليس كيدير لك لي زانتيراكسيون مع الاو موان. يعني كيفاش غيوقع لي زانتيراكسيون بحال بي ا. هنا قلنا الموان هنا البليس. يعني لي زانتيراكسيون كوم لي زانتيراكسيون الكتروستاتيك. Voilà la signification de tout ce qui est dit dans ce parti-là. Solvate est moins forte que les liaisons d'hydrogène. Voilà l'interprétation. Donc ce composé, il est modérément réactif. C'est-à-dire, peut être réagi. Ce réactif-là peut être réagi. Mais c'est là pour réactif ou bien pas réactif. Donc au moins dans le cas de au moins ici, l'établissement des liaisons d'hydrogène se provoque le blocage de ce site. Donc ce site sera bloqué par les liaisons d'hydrogène. Et ce qui devient cette réactif ne réagira pas. Donc pour la force avec laquelle des solvants polaires solvatent les anions dépendent principalement de deux paramètres: le nombre de liaisons d'hydrogène possibles et la gêne stérique des solvants. Le tableau regroupe la force ou bien regroupe la solubilité des sels. Lorsqu'il y a l'eau, donc les solvants, les liaisons d'hydrogène, c'est-à-dire le nombre de liaisons d'hydrogène possibles et le gène stérique et la solubilité. Pour l'eau, les liaisons d'hydrogène 2 parce que les liaisons l'eau qui porte deux atomes d'hydrogène. Le gène stérique très faible parce que ne contient pas de groupement alkyle, gène stérique très faible, et la solubilité 900 grammes par litre. Pour le méthanol qui contient qui porte une seule liaison d'hydrogène, c'est-à-dire CH3 OH, c'est ça le méthanol qui porte une seule liaison d'hydrogène, et l'éthanol qui porte aussi une seule liaison d'hydrogène. Donc un atome d'hydrogène, s'il vous plaît. Donc le gène stérique du méthanol faible et la solubilité de cette valeur. Et l'éthanol aussi qui porte une seule liaison, une hydrogène, donc capable de faire une seule liaison d'hydrogène. Pour le gène stérique qui est modéré. Donc pour la solubilité vers 60 grammes par litre.
Donc, pour les solvants qui sont aprotiques dipolaires ou bien solvants polaires aprotiques, qui ne sont pas capables de faire des liaisons d'hydrogène. Donc, les molécules de ce type de solvant présentent l'apparition de charges par effet mésomérie. On observe que la charge positive est diffuse, tandis que la charge négative est concentrée. Est concentré.